Bonjour à tous, vidéo sur la dernière mise à jour de Tesla, donc qui était censée être la mise à jour de Noël que j'ai jamais eu. J'ai directement eu là, vous voyez la 2024 pour la 45.32, celle de Noël c'était celle juste avant, la 2024 44.25. Jamais eu parce que je ne sais pas. Chez Tesla, vous recevez les mises à jour un peu au compte-gouttes, petit à petit, toutes les Tesla sont mises à jour. Et la mienne n'a jamais reçu. Et puis là, j'ai reçu aujourd'hui la dernière version. Donc cadeau de Noël en retard, mais cadeau de Noël quand même. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette mise à jour? La dernière, des corrections mineures. Bon, tant qu'à faire, autant avoir la version avec des corrections. Ensuite, on a l'Apple Watch qui va servir de clé. Donc on va tester ça ensuite. La dashcam qui va pouvoir être directement, on va pouvoir enregistrer les clips, que ce soit la dashcam, soit le mode sentinelle, directement sur le téléphone. Donc ça peut être pratique lorsque vous avez besoin d'une preuve pour emmener au commissariat par exemple, de récupérer directement sur le téléphone. Donc ça par contre il faut avoir le- la version premium de Tesla à 10 € par mois. Ensuite, énergie définie à l'arrivée. Donc ça plutôt le truc qui était tout basique et on se demande pourquoi on l'avait pas avant. Qui va pouvoir permettre de paramétrer une autonomie à l'arrivée. Donc particulièrement pratique quand vous arrivez dans un endroit où vous savez que vous n'allez pas avoir facilement des points de recharge. Je pense notamment quand vous partez au ski, par exemple, en Tesla. Autre fonctionnalité en plus sur le GPS, la recherche sur le trajet qui va pouvoir rajouter des points d'intérêt sur le trajet, et la carte des précipitations des météos à l'arrivée. Ça pareil, il faut la connexion premium pour l'avoir. Ça peut être très pratique, ça aussi. Pareil, même exemple sur la montagne, d'avoir les conditions météo à l'arrivée et en cours de circulation. Alerte de circulation transversale arrière. Donc là, j'avais regardé quelques vidéos sur YouTube de gens qui n'avaient pas vraiment réussi à le faire marcher. Donc bon, on verra si ça fonctionne. TuneIn, ça c'est un service, je crois qu'en France, je suis même pas sûr qu'on l'ait vraiment. Là, on voit que des sites américains. Mise à jour de jeu de lumière, bon, vraiment le truc. Voilà. Boomerang Fu, un nouveau jeu. Mise à jour de cinéma et vidéo, je ne sais pas ce qu'il y a dessus. On verra après. Contrôle de siège pour régler le siège passager. Récapituler les entretiens, donc ça peut être très sympa pour voir où on en est des différents entretiens, de ce qu'il y aura à faire. Mise à jour mineure, bon voilà. Donc maintenant, on va dans le menu, on voit directement toutes les nouveautés. Par exemple le siège. Donc là, on va pouvoir faire avancer ou reculer le siège passager. Donc là, en l'avançant, on voit que tout s'avance et même l'appui-tête, enfin le siège monte en même temps. Bon, ouais, pourquoi pas. Niveau sécurité, donc qu'est-ce qui a changé? Ici, diminution du volume en marche arrière. Ouais, pourquoi pas, on va l'activer. Donc ça c'est quand ça va diminuer la musique au moment d'une marche arrière. Entretien, donc là on va voir tous les entretiens possibles. Donc les rotations des pneus, les changements de filtre, les changements de filtre à air. Et puis selon quand vous l'avez déjà fait, on vous dit là la prochaine fois que vous allez devoir le faire. Donc là c'est plutôt sympa. En passant à la section verrouillage, donc on va pouvoir ajouter une clé. Donc là je vais essayer d'ajouter mon Apple Watch comme clé. Ajouter une clé. Est-ce que je peux l'ajouter directement plutôt de l'Apple Watch? Bon, en fait je peux pas parce que je suis dans mon parking, ça ne capte pas et du coup je ne peux pas installer la clé parce que la clé ne voit pas que la voiture est déjà passée dans la bonne mise à jour. Donc tant pis, je testerai plus tard. Un petit exemple d'un trajet pour faire quelques kilomètres, elle est un petit peu loin. Donc là on a notre planificateur qui va nous calculer ça tranquillement. On va pouvoir lui dire
du coup notre énergie à l'arrivée. Donc là il arrive avec 5%. Imaginons que j'arrive à un endroit où je sais pas trop si je vais pouvoir me charger et que je lui dis que j'aimerais être à 50. Là il va recalculer tout ça. Donc, deuxième gros fail de la vidéo, puisque la charge à l'arrivée ne fonctionne pas. En tout cas là sur mon test. Je ne sais pas si c'est parce que je suis dans un parking, du coup je capte pas et qu'il lui manque certaines infos, que là hors connexion il n'arrive pas à faire le calcul. Donc je retesterai ça plus tard, mais là peu importe ce que je lui mets, il arrive avec peu de pourcentage à l'arrivée, même si je lui demande d'en avoir un petit peu plus sur le chemin, enfin en tout cas à destination. Donc je retesterai ça plus l'Apple Watch un peu plus tard. Dans l'application d'énergie, on voit qu'on a des informations en plus, notamment liées à la consommation. Donc je pense qu'il faut rouler un petit peu. Là on voit qu'on a quelque chose sur les 300 derniers kilomètres. Donc on a plus historique. Avant on avait juste le trajet actuel ou depuis la recharge. Là on va pouvoir avoir un peu plus d'infos sur les derniers kilomètres effectués. Mais la Tesla forcément elle n'a pas enregistré tout des 300 derniers kilomètres. Donc il va falloir en rouler 300 pour avoir l'ensemble des consommations qui s'ajustent. Dans le mode arcade, donc là on a le jeu en plus là, Boomerang Fou. Bon moi je joue jamais, donc il y en a qui ça doit servir. Et dans la Toy Box, donc là on a les jeux de lumière en plus. Donc là on peut programmer un spectacle de lumière. Et TuneIn, le dernier truc en plus. Et là je ne capte pas, toujours pas, donc ça ne va pas marcher. Mais une application soit d'info, soit de musique, mais je pense que c'est une application d'info de ce qu'on voyait. Là la dashcam du coup sera plutôt sur l'application Tesla qu'on pourra enregistrer directement, mais ça pareil, il faut avoir la connexion premium à 10 € par mois. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'appli. Et puis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Merci, à bientôt.